Coucou, bon, j'ai été coupée par l'arrivée d'un enfant au moment où je tirais les cartes, donc en fait je vais reprendre ce que je disais parce que pour le coup la vidéo a été coupée. Il y a une personne qui va revenir dans ta vie, en tout cas il y a l'envie d'un retour pour te demander pardon. C'est une personne qui va déjà commencer par t'envoyer un message pour t'exprimer. T'exprimer quoi? Qu'elle a fait le choix par le passé d'être dans le silence. Ensuite arrive la porte. La porte, c'est la porte 7, qui, elle, te dit que le chiffre 7, 7 heures, 7 minutes, 7 jours, 77, peu importe, il y a un lien en tout cas avec toi, c'est une synchronicité qu'on te donne avec le chiffre 7. À toi d'en faire ce que tu veux. Il y a eu une période d'isolement, peut-être même d'incompréhension de ta part en lien avec cette rupture de communication. On n'est pas sur une rupture telle, en fait, je ne te veux plus dans ma vie, c'est de ce que je vois de cette personne, ça peut être n'importe qui. C'est une personne à laquelle tu tiens énormément. Cette personne est sortie de ta vie, en fait, du jour au lendemain, sans aucune explication. Et c'est elle aussi mise dans une forme d'isolement. Et on voit qu'avec le temps, cette personne a été en fait amenée à travailler, en tout cas à se servir de son intuition, de ses ressentis. Et on parle bien avec le temps. On parle de renaissance et d'abondance. C'est une personne, quand tu l'as rencontrée, elle n'était pas prête, disponible pour vivre, peu importe la relation avec toi, pour vivre n'importe quelle relation qui à ce moment-là pouvait lui apporter un brin de bonheur. Elle devait clairement passer par un moment de silence pour savoir ce qui était bon pour elle ou pour lui, indépendamment de toi. Mais c'est important pour toi parce que c'est une personne qui a volontairement beaucoup compté et que cette distance qui a été imposée a été quelque chose de très dur pour toi parce que ça a remis en lumière beaucoup d'incompréhension. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je me suis mal comportée? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? En fait, le problème ne venait à l'origine pas de toi. C'était il ou elle, en tout cas c'était cette personne en lien avec ses ressentis, ses sentiments, ce qu'elle pouvait ressentir indépendamment de toi. Et elle a eu besoin de ce temps pour se reconstruire et surtout pour connaître sa propre valeur. Et dans un deuxième temps, en quoi mon chemin de vie m'est destiné. C'est vraiment faire table rase et garder ce qu'on a besoin de garder pour avancer avec soi-même. C'est une personne qui aujourd'hui vit dans l'abondance. Attention, on n'est pas sur de l'abondance financière, sur quelque chose comme ça. On est sur de l'abondance, d'une complétude personnelle pour être en accord avec soi-même. C'est ça, en fait. C'est là où moi, je vois l'abondance. L'abondance, il n'est pas dans le matériel, il n'est pas dans le financier, il est déjà avant tout en soi-même, dans ton autosuffisance à être heureux ou heureuse avec toi-même. Et cette personne, elle a fait le test justement d'être en accord avec soi-même avant d'être en accord avec les autres. Elle t'a menti, il y a eu des non-dits. Ça veut dire qu'en fin de relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe, en lien avec la personne que tu as dans l'esprit, dans la tête, là, à l'instant précis, c'est une personne qui ne t'a pas tout dit. Elle savait qu'il y avait quelque chose de mystérieux entre vous, d'un peu mystique, sans véritablement pouvoir poser des mots dessus. Et en fait, avec ce recul et ce silence que cette personne a imposé pour pouvoir renaître, être la personne qu'elle devait être, indépendamment des autres. Je trouve ça très beau parce que c'est une personne qui a accepté de faire un bout de chemin en solitaire pour comprendre ce qu'elle pouvait ressentir. Et en fait, elle s'aperçoit très vite que c'est quelque chose qu'elle avait demandé, peut-être même depuis tout petit ou toute petite, pour en fait trouver la personne idéale. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais petite. J'avais 9 ans, je crois, j'ai eu mon premier petit amoureux et j'étais triste quand il m'a quittée, je pleurais. Et puis, je vais voir un ami à mes parents qui était très gentil
Et ce monsieur a essayé de me consoler comme il pouvait, hein, ça reste un amour d'une petite fille de 9 ans. Et puis est venu à moi, alors tu le prendras comme tu le voudras, hein, est venu à moi ce que je vais appeler aujourd'hui une canalisation. Et on est venu me dire, sache qu'il y a une personne sur Terre qui t'est destinée. Et puis du coup, ça m'a remonté le moral et je me suis dit, ok, d'accord, ça veut dire que j'ai droit moi aussi à mon prince charmant. Parce qu'on n'oublie pas que j'avais 9 ans. Et en fait, j'ai avancé, j'ai évolué dans ma vie de jeune fille, de jeune femme. Et en fait, chaque fois que je rencontrais une personne, un homme, je savais que c'était pas la bonne. C'est pas pour autant que j'ai pas vécu les expériences comme elles devaient être vécues, parce que chaque expérience nous apprend quelque chose de beau, jusqu'à rencontrer la dite personne qui était pour le coup ma flamme jumelle. Et là, tout a été évident. Mais en fait, pendant tout ce temps, il y a eu en fait quand même une prise de conscience de qui j'étais, de ce que je devais faire. Et en fait, j'ai été amenée aussi à beaucoup de moments de solitude pour comprendre ce que je vivais, qui j'étais, ce que je voulais, jusqu'à cette rencontre qui est venue, alors bien sûr, clairement tout exploser dans ma vie, mes convictions profondes, pas mes croyances n'ont jamais véritablement bougé, mais me mettre encore plus au travail dans la séparation avec mon autre, parce que grâce à cette séparation, et c'est pour ça qu'on en a besoin, ça nous permet de travailler véritablement en profondeur sur soi. Tant que l'autre n'est pas dans nos énergies physiques, on n'a que ça pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Et peut-être qu'effectivement, si je te raconte cette anecdote, c'est peut-être parce que cette personne qui est sortie de ta vie, pour prendre conscience de l'importance que tu as, toi aussi, tu es peut-être dans ce parcours où tu ne comprends pas véritablement pourquoi il est sorti de ta vie comme ça, et qu'il peut revenir un petit peu la bouche en cœur. Alors, et s'il revient, comme je dis, la bouche en cœur, c'est parce que cette personne, elle est prête à passer un palier supplémentaire avec toi. Encore faut-il que tu l'acceptes, encore faut-il que tu sois dans le pardon. Le pardon, il est sincère, il est puissant quand il est sincère. Quand il vient vraiment en accord avec toi et que on a tous le droit à l'erreur, et l'erreur, elle est humaine. Donc, je reviens à mes petits chevaux. On voit qu'il y a un lien sacré, que c'est quelque chose que cette personne a demandé, c'est ça que je te disais au tout début, et qu'il y a une relation, il y a un contrat d'âme avec cette personne. Et tu vois, on voit ce lien qui est sacré, mais il y a eu aussi en fait le besoin d'aller travailler sur ces blessures transgénérationnelles. La blessure du rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice sont les 5. Je pourrais rajouter à mon niveau peut-être la culpabilité qui nous empêche parfois de prendre les bonnes décisions. Je pense que celle-ci, on pourrait peut-être la rajouter sur les 6 blessures de l'âme du coup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui a travaillé en profondeur parce que toi aussi, tu as travaillé en profondeur sur votre lien. Sur toi avant tout, en fait. Il y a eu un vrai coup de foudre entre vous et on vous dit que cette reprise de communication n'est pas un prémisse de retrouvailles, c'est juste un prémisse pour aller, entre guillemets, tâter le terrain. Il y a un pardon qui arrive parce que le pardon, comme je te le disais, il est puissant quand il est sincère. Et j'ose espérer que tu puisses accepter son pardon par rapport à son silence parce que tu as eu besoin de silence. S'il ne t'avait pas imposé le silence, tu n'aurais pas pu avancer pour toi. Tu n'aurais pas pu avancer sur toi. Parce que ça t'a mis en souffrance, parce que c'est revenu mettre en lumière tes blessures, tes blocages et surtout tes peurs profondes. Il y a de l'attirance indéniable entre vous deux. C'est aborder aujourd'hui cette relation avec bien plus de sagesse. Parce qu'il y a eu, alors ici pour moi c'est un coup de foudre, mais c'est aussi peut-être les conflits. C'est un mélange des deux. Mais ça va au-delà d'un coup de foudre. C'est plus fort qu'un coup de foudre. Ça n'a strictement peut-être même rien à voir avec un coup de foudre. Mais ça vous permet de retrouver votre clé. Ta clé à toi, parce que tu travailles suffisamment pour être en paix avec toi-même, pour que l'autre puisse aussi être en paix avec lui-même. Grâce à votre évolution personnelle, on voit qu'il y a une reprise de communication beaucoup plus douce entre vous deux. Parce que tu as suffisamment bien travaillé pour passer au palier suivant.